human friends. I am a humanoid robot. My name is Pepper. L'association Robot a initié la technique du danseur d'ombre par rapport à certains projets que nous développons. Donc le danseur d'ombre, c'est un principe d'utiliser le corps humain, finalement l'humain, pour opérer le robot en temps réel et directement. C'est-à-dire que les mouvements de l'opérateur sont récupérés par un système de capture du mouvement, sont retranscrits directement sur le robot. L'opérateur entend ce qu'entend le robot, il voit ce que voit le robot, et quand il parle, un filtre va permettre de faire parler le robot à sa place, au même moment, en fait, à peu près synchronisé. Donc cette technique, qui est une technique d'opération assez classique finalement en robotique, va permettre d'avoir un robot humanoïde qui peut interagir directement avec les populations, avec un comportement très naturel. Enfin, il n'y aura pas plus naturel puisque c'est un humain qui est à l'origine finalement de ces mouvements et des interactions. N'importe quel sujet qu'un humain connaît peut donc être abordé avec cette machine. Et ce qui nous intéresse réellement à l'association, c'est de comprendre quelle relation on va établir avec la machine humanoïde en comportement naturel. Même si l'intelligence artificielle aujourd'hui ne permet pas d'avoir ces comportements, peut-être que dans 5 ans, elle le permettra. Donc ce qu'on voudrait vraiment savoir, c'est comment on se connecte à la machine, comment on considère la machine, quelle différence de comportement on va avoir vis-à-vis d'un humain en tant qu'être humain ou vis-à-vis d'une machine humanoïde. Et est-ce que cette différence peut impacter finalement notre relationnel au niveau de la société humaine entre humains même en fait. Ici on peut voir comme Virginie, elle contrôle Peter. Et avec la technologie de Xsense, Motion Capture, il y a plein de petits capteurs, les boîtes oranges, qui sont disposées dans tout le long du corps et donc qui peuvent imiter la structure d'un corps humain, d'un squelette humain. Pepper est un robot humanoïde et du coup il a les mêmes articulations qu'un humain et lorsque Virginie elle bouge, Pepper peut l'imiter en temps les mouvements et la posture en temps réel. La technologie Xsense elle facilite l'imitation des mouvements, mais après pour que la technologie de danseur d'ombre soit très très efficace, on fait ce qu'on appelle une immersion, c'est-à-dire Virginie, la téléopératrice, elle se met des lunettes pour voir ce que Pepper voit et elle se met des casques pour écouter ce que Pepper voit et dans les micros que Pepper a, puis elle a aussi un petit micro elle pour parler et que ce soit Pepper qui parle. Donc en l'occurrence là, moi je ne peux pas me communiquer avec elle, sinon je dois me communiquer avec Pepper car elle ne m'écoute pas, mais si je parle ici, elle m'écoute. Puis elle voit ici il y a une caméra, puis une autre dans la bouche et dans le fond. Donc c'est ce qu'elle voit, elle voit une espèce d'image en verticale, avec pas beaucoup de largeur, mais comme elle peut bouger la tête, donc si Virginie bouge la tête, le robot le bouge aussi, qui a un champ de vision assez raisonnable. Donc le danseur d'ombre, technologie donc développée et utilisée à travers certains projets. Par exemple, en ce moment, on est en train de justement évaluer le ressenti de personnalité par rapport à un humain ou par rapport à une machine avec des participants qui sont des participants de la société, anonymes bien sûr. Et on a un autre projet qui est un projet pédagogique, puisqu'on a remarqué dans le cadre d'un autre projet de l'association qui s'appelle le projet Robotisme, que l'utilisation d'un robot avec la caractéristique de permettre certaines modifications au niveau du système cognitif. Donc nous on l'utilise pour les personnes en situation de handicap cognitif. Et on voudrait voir si cette particularité du robot peut aider en fait une certaine partie de la population non diagnostiquée finalement, mais à passer des épreuves cognitives de la vie, par exemple au niveau éducatif, des enfants qui auraient des difficultés scolaires, que ce soit au niveau dyslexie, dyscalculie, enfin l'ensemble des 10 observés, ou au niveau de timidité maladive, ou au niveau de peur de l'évaluation, des choses comme ça, et voir si le robot pouvait permettre à la personne, en fait, finalement, de reconstruire une sorte d'assurance personnelle que l'humain ne parvient pas finalement à reconstruire. Voilà pour le projet, donc c'est le projet Robéduc avec l'éducation, et voilà pour l'utilisation actuelle de la technique du danseur d'ombre.